Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués. Depuis le nord du Mali, l'Ukraine, le Burkina Faso et la France. Aujourd'hui, samedi 28 septembre 2024, l'armée malienne vient de faire une victoire écrasante. Des réseaux terroristes ont été démantelés. Beaucoup de chefs terroristes ont été neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne. En pleine réunion, l'armée malienne les a bien frappés. Vraiment, on est très content aujourd'hui, samedi 28 septembre 2024. Le Burkina Faso a suspendu 5 séquences de RFI, la Radio France Internationale. Nous disons bravo aux autorités burkinabées. La troisième nouvelle est incroyable, mes chers amis. Il y a un pays qui s'appelle Moldavie. Les groupes armés terroristes reçoivent le visa pour aller se former en Ukraine. C'est une agence turque qui a publié ça. Voici le visa. Voilà. Je vais lire. Aujourd'hui, c'est la plus grande révélation. Maintenant, c'est confirmé. Ils sont en train de prendre les terroristes pour aller les former. Parce qu'il y a des armes là-bas. Là. On les forme là-bas. En Ukraine. Ils passent par Moldavie. Attendez. On va partir avec étape. Ça, c'est juste les titres. Après, on va vous détailler. On a les écrits ici, on va tout détailler. Aujourd'hui, là, il y a les révélations. Allons-y avec la victoire des forces armées maliennes contre les voyous armés terroristes. Mes chers amis, l'armée malienne vient de faire une victoire incroyable. Maintenant, lisons. Écoutons. L'état-major général des armées informe l'opinion publique que les forces armées maliennes ont mené une série d'opérations visant le démantèlement de plusieurs réseaux terroristes actifs sur le territoire national. Ainsi, dans la journée du 27 septembre 2024, nos forces ont effectué un grand nombre d'opérations aéroterrestres dans les secteurs de Tombouctou, de San et de Djéné. Dans la matinée, des leaders d'un groupe armé terroriste ont été surpris en pleine réunion de planification d'une attaque et frappés avec précision, ainsi que leurs véhicules à 30 km au nord de Goussi, vers Tombouctou. En pleine réunion. Simultanément, d'autres opérations aéroterrestres visant les terroristes rescapés des combats du 25 au 26 septembre 2024 dans les zones de Saï, Si et Zambougou, entre Djéné et San, ont été un franc succès. L'état-major général des armées rassure les populations que la traque se poursuit pour mettre un terme aux intentions malveillantes des groupes armés terroristes. Unis, nous vaincrons le 28 septembre 2024. Voilà le communiqué de l'armée malienne. Mes frères et sœurs, nous disons bravo à l'armée malienne. Je vous dis, c'est la défaite des terroristes. On est dans un moment très difficile dans l'histoire du Mali. L'armée malienne vient de rassurer à la population de ne pas s'inquiéter, qu'elle est là pour nous, qu'elle est en train de travailler pour nous, qu'elle veille à ce qu'on dort matin, midi et soir. Nous disons merci aux forces armées maliennes. Franchement parlé, que Dieu vous bénisse. Le sacrifice que vous êtes en train de faire pour nous, c'est Dieu qui vous paye. Voilà le travail propre de nos femmes contre les voyous, les drogués, les mercenaires de la France. Nous disons chapeau à l'armée malienne. Maintenant, allons-y avec l'étape suivante. Mes chers amis, le Burkina Faso vient de prendre une décision historique. Voilà, c'est écrit ici, on va lire. Le Conseil supérieur de la communication a décidé du retrait des 5 fréquences de Radio France Internationale, RFI, à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, à Koudougou, Bamfora et Ouéigouya, à Apri Laïbi.
Notons que le gouvernement burkinabé a suspendu le média français depuis 2022. Après cette diffusion faisant l'apologie du terrorisme et mettant en mal la cohésion sociale, Agence d'information du Burkina Faso, AIB. Ces médias-là sont là à nous détruire. Les RFI et France 24 là, pendant l'attaque terroriste contre le Mali en 2012, quand tu écoutais RFI et France 24, tu as l'impression que les terroristes ont la bombe atomique. Ils nous ont battus en guerre de communication. Comme les réseaux sociaux sont là, tout le monde est là, nous aussi on ne va pas dormir. On les a bien matés sur le plan communicationnel. Nous disons merci au capitaine Ibrahim Traoré, merci au peuple du Burkina Faso. Franchement parler, c'est une décision excellente. Il faut suspendre ces médias mensonges-là. Ce sont eux qui sont à la base de tout. Ils mentent. Ils mentent comme ils respirent. Ils sont payés pour mentir, pour nous tromper. Ils nous ont trompés pendant des décennies. Pendant un siècle, RFI et France 24 ne font que mentir. Aujourd'hui, ils sont démasqués et rejetés par les dignes fils de l'Afrique. C'est l'éveil de conscience, tout le monde a compris. Mais auparavant, quand nous on était petits, les gens disaient, les gens tapaient la poitrine, c'est RFI même qui a dit, oui, depuis cette période-là, moi je disais que RFI là n'est pas bonne. Et quand je disais, il y a des gens qui voulaient même me frapper. Aujourd'hui, les gens ont découvert. Je vous dis, c'est des médias mensonges. Nous, on s'est battu avant que les gens comprennent la réalité là. Ça nous a coûté cher. Mais nous disons merci de tout-puissant Allah. Et nous disons merci aux autorités burkinabées. Allons-y maintenant en Ukraine. Écoutons ce qui s'est passé. Les autorités moldaves ont autorisé des terroristes du Mali à traverser leurs frontières vers l'Ukraine. La publication turque a publié une photo des passeports étrangers de 2 citoyens prétendument membres de l'Alliance stratégique pour la protection des peuples de l'Azawad au Mali, alliés au groupe terroriste Aga Eya Meta et Aga Atuyu Mahina. Leurs documents contiennent des cachets avec un visa moldave et des cachets concernant le franchissement de la frontière moldave-ukrainienne vers et depuis la zone de conflit avec 1 mois de différence. Selon ces informations et documents, l'Ukraine forme effectivement les groupes terroristes du Mali. La Moldavie fournit en outre un soutien logistique. C'est-à-dire que, vous voyez leur passeport là, je vous montre. Vous voyez les passeports des terroristes du Mali qui traversent, qui vont aller s'entraîner en Ukraine. Voilà. Et tout le monde voit, les voilà l'espace. C'est la Turquie qui a publié ça. Voilà, c'est la Turquie. Voilà, d'après ce que j'ai vu. Voilà. Donc, vous voyez, voilà le deuxième passeport. Voilà. Ce sont les terroristes, soi-disant Azawad. Je vous dis, ils sont en train de les former en Ukraine. Parce que ils sont malins. S'ils partent en France, s'ils prennent le visa français ou le visa de l'Ukraine, les gens, mais ils prennent un petit pays qui est allié à ces grandes nations-là. Donc ils vont dire, ils vont aller en Moldavie. C'est là-bas qu'on leur autorise d'aller en Ukraine. Comme ça, ils vont disparaître les traces. Ils pensent que nous, on dort. Nous sommes tous, tout le monde, avec les réseaux sociaux, là, on ne peut plus se cacher, oui. Même si tu rentres dans un trou de rats, là, on va prendre ta queue, on va te faire sortir. Et on va te bastonner. Voilà ce qui se passe. Ils sont en train de former les terroristes. Et voilà les réalités, voilà les preuves. Ils sont en train de les former en Ukraine. Et on vient, on va aller à l'ONU. Ah, les terroristes en outil. Alors que c'est eux qui tiennent, eux-mêmes les vrais terroristes. Mais ça fait honte. Les gens qui ont travaillé pour détruire le Mali sont en train de traverser l'océan pour aller se former chez eux-mêmes. Ce sont eux qui leur donnent la nourriture. Ils leur donnent les habits. Ils leur donnent des armes pour venir nous tuer. Voilà, ils ont les visas. Ils sont allés là-bas, à Moldavie. Et à Moldavie, ils vont aller en Ukraine. Ils vont aller apprendre les armes lourdes, les armes sophistiquées. Après, ils vont venir nous attaquer. Cette guerre n'est pas encore finie. C'est pour ça que je vous dis, restons unis. Restons surtout très, 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 très vigilants. Voilà ce que j'ai à dire à mes frères et sœurs du Mali, du Burkina et du Niger. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.